The MA6 vehicle has lifted off. The MA6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. Bonjour à tous et à toutes. Oula, vous êtes vachement proche de moi d'un coup. Je m'en rends même pas compte avant de lancer généralement une vidéo sur tout ce qui est... j'ai beau installer pour que ce soit le plus droit possible, pour bien que je sois bien cadré et tout, mais à chaque fois c'est jamais bon. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu voir, avec la vignette, avec la miniature et le titre, on se retrouve pour parler de Rocaille de Pauline Cidre aux éditions Silex. Pas tout le temps vous montrer le livre avec la liseuse parce qu'en effet au bout d'un moment ça n'a pas trop d'intérêt, parce que sur le coup je vois pas trop d'intérêt actuellement pour ma part. Mais si vous voulez que je fasse ça pour les prochains livres, dites-le moi, même si c'est sur le numérique. De quoi va parler le livre? En fait, on va suivre Jessil qui se réveille, sauf que Jessil est censé être mort. Et en fait, il est réveillé par des funestrelles qui veulent tout simplement le remettre sur son trône parce qu'il a une valeur symbolique. Pourquoi? Jessil fait partie de ces fameux rois verts dans le monde de la rocaille, comme c'est indiqué dans le titre. Et en fait, le sang de Jessil, comme je dis, c'est donc un roi vert, son sang est vert. Et il peut faire pousser par sa simple volonté des arbres avec des fruits, des plantes, enfin vraiment de tout, c'est vraiment le principe de leur sang vert. Il n'est pas le seul à avoir ce pouvoir-là, parce qu'il y a également son frère et sa sœur qui sont jumeaux. Donc Nartrel, et j'ai oublié le nom de sa sœur, Serena ou un truc comme ça. J'ai plus le nom pour le coup, je suis vraiment désolée. Et donc ces funestrelles l'ont tout simplement ramené à la vie pour le mettre sur le trône. Et ils vont partir également à la recherche de Luette, qui est donc un magistral, mais évidemment tout cela va être amené avec plein d'embûches, parce que trouver un magistral, il faut le trouver, c'est quoi, il y en a des puces aussi, y en avoir. Et surtout qu'il y a un gros problème, c'est que Jessil essaie de la redevenir à la vie, mais son sang vert ne vaut rien, ne vaut plus rien, et c'est littéralement devenu un zombie. Et évidemment, à côté de ça, il y a tout ce qui est enjeu politique au château, tout simplement. Il est clair que j'ai pas vendu vraiment du rêve avec le résumé, mais j'essaie vraiment d'être le plus clair possible. Mais de toute façon, vous aurez l'article de la vidéo, en tout cas la chronique, cette chronique, la version écrite dans la barre d'infos si vous le souhaitez, pour vraiment avoir, parce que vous avez toutes les infos, donc l'auteur, la maison d'édition, etc., y compris toutes les infos nécessaires. Et évidemment, il y aura le résumé officiel, parce que là, vu que j'ai la façon numérique, j'ai pas forcément le résumé au dos pour vous le lire. Je l'aurais fait, hein, si ça n'est qu'à moi. Et il s'agit en fait que parmi les 5 finalistes du PLIB, parce que vous allez le voir sur la miniature, et en dessous c'est donc un des livres pour le PLIB 2021. Et donc, c'est le premier des 5 finalistes que je lis, et que j'ai vraiment, pour le coup j'ai adoré. Pour l'instant sur mon top 5 c'est le premier. Normalement c'est le premier des 5 finalistes que j'ai lu. Et en fait j'ai adoré ce livre, parce qu'en fait on est vraiment dans un univers qui a un espèce de parallèle avec notre monde, avec notre société. Tout ce qui va être lié à l'écologie par exemple. Le fait que... à part Jessil, sa soeur et son frère, il y a quasiment nulle part où on trouve de la verdure, tout simplement. Donc on se croirait limite au plein milieu du Sahara. Enfin, il y a seulement très enrichissant qui est très différent, etc. Où une météo n'est pas clémente. C'est-à-dire que c'est censé être rocailleux partout, parce que tout le terme de rocaille. Vous avez donc une septaine qui se reproduit toutes les semaines. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez, par exemple, le premier jour, vous allez avoir que de la brume, un autre jour, vous allez avoir que de la pluie, un autre où il y aura que du vent, un autre qui va avoir que de la neige, etc., etc. Je dis plus toutes les saisons à l'instant T pour vous le dire. J'ai très bien préparé ma chronique, j'en suis navrée. Mais en fait, on est dans un monde où justement la végétation ne peut pas se développer par elle-même. Et donc, le fait que ça soit justement attribué à certains humains, ça équivaut à avoir un contrôle sur la population, tout simplement. Et aussi ce parallèle-là vis-à-vis de notre monde. J'ai trouvé que l'auteur, je sais pas si c'est vraiment voulu de la part de l'auteur ou quoi, je me suis pas plus renseignée que ça, j'ai pas vraiment regardé les interviews qui vont avec et tout ça, mais en tout cas j'ai vraiment trouvé qu'elle s'est vraiment basée sur notre société à nous. C'est-à-dire qu'en effet on se plaint qu'on va plus bientôt avoir de ressources alimentaires, que la nature autour de nous dépérit. Enfin il y a vraiment une espèce de parallèle un peu bizarre, mais c'est en tout cas un parallèle qui est, je trouve, mon papa est impressionnant d'affaire. Et en fait, justement, ce côté où c'est notamment contrôlé par les puissants. Jessil est roi,
Donc il contrôle, on va dire, en gros la population. Et il y a une espèce d'emprise là-dessus, c'est que t'as intérêt d'être en bonne relation avec ton roi si tu veux pouvoir manger. Un peu mieux. Bon, il se nourrissent pas forcément que de fruits et de légumes. Et la population, quand elle n'a pas accès à tout ça, se nourrit de racines et des trucs comme ça. Donc ils sont dans des situations très précaires. Chose qui est, de mon point de vue, très similaire à notre société, à notre monde. Évidemment, c'est ce qui fait que, justement, on parlait, c'est un peu le principe des Finestrelles, c'est à leur rôle, ils ont vraiment un système de marché noir, et donc c'est vrai que, voilà, on se trouve vraiment dans ce côté-là, aussi le côté du marché noir. Il y a vraiment plein de points qui peuvent être reliés à notre société, qui étaient vraiment très intéressants à développer, et c'est ce que, pour ma part, j'ai le plus aimé. Enfin, en tout cas, aimer, ça fait un côté un peu malsain, dit comme ça, mais c'est vraiment un ressenti que j'ai. Après, je peux comprendre que ce point de vue ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on ne peut sauter pas les choses de tous à la même manière. En tout cas, c'est un parallèle que je trouvais intéressant à faire. J'ai bien aimé suivre Jessil dans la rocaille parce que justement, Jessil, tout ce qu'il sait de la rocaille, il le sait parce qu'il l'a appris en devenant roi, dans sa formation comme pour devenir roi. Et vu que lui, vu que les rois verts ne sortent pas de leur château, et ben, il n'a pas pu voir la rocaille de ses propres yeux. Et donc, on découvre la rocaille au travers des yeux de Jessil, de ce que lui voit, et notamment vis-à-vis de Lued, son magistrel, parce que lui, il a pu voyager, et il a donc raconté, plutôt raconté à Jessil toute son histoire, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a pu voir. Et d'ailleurs, en parlant de Lued, je reviendrai ces fois un peu après Jessil, il n'y a pas de problème, mais en effet, j'ai l'impression d'avoir plus appris de Lued que Jessil. Pas dans le sens que Lued apporte tout le temps des leçons de vie, des leçons de morale ou ce que vous voulez, non, non. Dans le sens où il y a des chapitres entiers de la naissance jusqu'à l'histoire qui se déroule actuellement dans le roman vis-à-vis de Lued. C'est-à-dire que quand il donne à prévoir tous ses prénoms, en fait, chacun des parties où on a que le chapitre concentré sur Lued, c'est lié à l'un de ses nouveaux prénoms. Et c'est ce qui fait qu'on est plus j'ai l'impression par contre qu'on était plus concentré sur Luel que tout ce qui concernait Jessil et tout le reste c'est oublié. Alors je sais même pas si je prononce correctement les noms, hein. Je pense notamment à Jessil, j'ai toujours prononcé comme ça, après je sais pas si c'est voulu, enfin si l'auteur l'a bien imaginé comme ça. Mais c'est ce qui fait que par exemple pour Jessil, ben ouais, bon c'est un roi, il n'y a rien de plus à apprendre, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé on apprend plus sur son enfance à Jessil, savoir un peu plus comment c'était formulé. Mais c'est ce qui fait que on dit c'est un roi, on dit ils ont été vraiment enfermés, ils vivaient vraiment dans l'abondance, liés avec leurs privilèges de sang, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on nous parle un petit peu vite fait de leur enfance, comment c'était perçu et tout ça. Mais alors que ça, on a des chapitres entiers sur la vie de Lued pour apprendre un peu comment le personnage a été forgé. J'ai beaucoup aimé justement le duo Lued-Jessil. L'un étant sur des extrêmes opposés, l'un a énormément voyagé, beaucoup souffert, l'autre pas vraiment, a vécu dans l'opulence, renfermant son petit monde. C'était vraiment très bien d'apprendre les uns sur les d'en apprendre plus sur les autres. Et sur ce coup-là, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a des hauts et des bas. Parce qu'en effet, du jour au lendemain, ces deux étrangers se retrouvent à devoir collaborer ensemble. Tout simplement, c'est que j'ai beaucoup aimé. Et c'est le fait que certes, les deux et des bas, ils sont pas d'accord. Ils n'ont pas forcément la même manière de penser, mais ils ont pas les mêmes... Enfin, ils ont deux manières de penser vu leur parcours de vie, mais ils sont toujours... ça se rapproche tout le temps, c'est ce qui fait qu'au point... ça peut aller facilement très loin aussi. Jessil, même mort, pour le coup, je l'ai trouvé très humain. ça peut paraître bizarre, mais il a eu... Je sais pas que t'es pas humain quand t'es roi, mais en fait, le côté où il est un roi... vivant dans son château, vivant vraiment la vie d'un roi, si on peut dire ça comme ça. Le fait qu'il y a des comportements où il va vraiment dans des extrêmes, je pense à la fin, je sais pas trop vous spoiler non plus. C'est-à-dire qu'il va comme péter un... Il y a un moment dans le roman, il va par exemple littéralement péter un plomb, péter un câble, parce qu'en fait, il a vraiment la sensation que vu qu'il est mort et qu'en fait il est devenu l'instrument un peu des Finestrelles, il se dit non, il avait besoin surtout de faire comprendre que c'était lui le roi, qu'il avait son autorité. Et en fait, il se rendait compte qu'il avait peut-être pas forcément cette autorité-là. Et en fait, vraiment, dans ces extrêmes-là, quand il a vraiment pété ce câble-là, j'ai senti humain. Parce que je dis, n'importe qui peut s'emporter, avoir ses propos qui vont plus loin que sa pensée, mais moi je suis généralement comme ça. J'essaie généralement moi-même de conflit. Moi je suis du genre, par exemple, à calmer vite fait un conflit, parce que moi je sais que si je m'énerve, je peux avoir des paroles qui dépassent ma pensée. C'est mieux formulé comme ça. Et je sais que je m'en voudrais. Je m'en veux à mort, je vais toujours dire que ce sera ma faute et pas forcément de la personne d'en face.
Ça c'est vraiment mon point de vue, enfin c'est vraiment, moi je suis comme ça, c'est dans ma nature. Je peux comprendre que c'est pas forcément le même cas que tout le monde. Mais sur ce coup-là, c'est que dans certains aspects, même si c'est un mort-vivant, il est en partie humain. Dans le sens où en fait, vu que c'est un mort-vivant, il ne ressent plus la faim, la soif. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin de nourrir pour être en forme. Le mec, tu peux le saouler, enfin... Si on fait enfin se saouler, je me comprends, mais c'est-à-dire que toi, tu auras bu je sais pas combien de verres de tel alcool, tu seras bourré, tu tiens plus debout, limite tu serais effondré à terre. Lui, c'est comme s'il venait de boire son premier verre. Hein. C'est pour vous donner une idée, c'est ça que je veux dire, qu'il ressent plus la soif, la faim, il ressent plus le sommeil, il ressent plus la fatigue, enfin il ressent plus la douleur. C'est un cadavre ambulant, littéralement, même s'il a sa conscience, ses sentiments et tout. C'est ce qui fait que je pense que tout ça, vu qu'il a eu tout ça d'enlevé, ça lui a permis de se recentrer vraiment sur ce qu'il a été avant et se rendre compte qu'en fait, ça lui convenait plus. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le personnage de Cécile, c'est vraiment ce côté où finalement, quand t'es enfermé dans ton petit univers et t'es persuadé, avoir son petit univers, son petit jardin secret, c'est bien pour un peu se sentir bien. Mais derrière, si on est vraiment informatique, on découvre pas le monde, on appuie cette ouverture-là et en fait, on se découvre qu'on peut se redécouvrir soi-même. Je suis pas là pour vous faire de la philosophie, mais en tout cas, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ça, évidemment, il y a d'autres personnages qu'on découvre, hein, le frère, la sœur de Jessie, les Finestrelles, etc., le monde, etc. C'était vraiment bien fait, c'était vraiment, on voyageait vraiment. Et j'avais pas eu la sensation d'avoir de notion de temps qui se déroulait, donc c'est vrai qu'on se remet pas compte si ça faisait une semaine qu'il était à tel endroit, si ça faisait un mois. Enfin, ça c'est très fluide. Moi, je me suis même pas rendu compte de combien de temps en tout. Si je devais dire si le roman, l'histoire se déroule sur un mois, 2 mois ou 2 semaines, je me rendais même pas compte, tellement que c'est tout s'enchaîner très rapidement. Ça peut être perturbant pour le coup, mais moi ça m'a pas plus dérangé que ça. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce roman-là, c'est que j'ai vraiment passé un bon moment. On était vraiment à fond dedans, on a des moments calmes, des moments vraiment à fond. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ça, cette envergure et de ce monde-là. Et on se dit à chaque fois, on espère que ça ira pour le mieux. Mais en fait, plus on avance, plus on découvre. On en découvre aussi sur Jessie et son frère et sa soeur. Parce qu'en fait, ils ont certes ce privilège de ce sang vert, mais ils ont malheureusement des contraintes derrière. Dû à ce sang vert, vous allez me dire, bah oui, roi, prince et reine, voilà, prince et princesse, ce qui est normal. Mais derrière, ils ont des contraintes beaucoup plus compliquées que ça. Et plus on déroule dans le roman, plus on se dit, bah en fait, c'est assez hardcore ce qu'ils vivent. C'est assez puissant ce qu'on leur inflige, dû à ces contraintes-là et dû à leur sang vert. Et c'est ce qui est... Je m'en mets les pinceaux, mais j'aimerais. C'est comme pour mon ancienne chronique sur Assassin's Creed, elle aussi, j'ai tellement de trucs à vous dire que je peux pas vous spoiler, tellement que j'étais vraiment happée par dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr certain, c'est que le roman, j'ai l'intention de l'acheter en format papier parce que la couverture, je pense que vous avez dû le voir, je vais vous la remontrer, juste pour le petit plaisir des yeux. Mais elle ressemble à ça, pour le coup, et je l'ai vu en couleur, elle rend bien. J'ai vu le Ogilivre, il est pas mal non plus. Alors je me suis dit, j'aimerais bien la voir en. En fait, il y a le logo Fnac. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, il y a le logo Fnac en plein milieu de la couverture. Oui, ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait, c'est une. Voilà. Je pense que vous la verrez mieux comme ça. Elle est très belle et les couleurs sont magnifiques. De toute façon, sur la miniature, vous avez dû voir la version couleur. Mais je trouve que plus tard, si j'aimerais le relire en format papier, par exemple, et surtout en format papier, je le prendrai. Ma chronique sur Hawkeye de Pauline Cidre aux éditions Silex est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre dans sur les réseaux sociaux en barre d'infos. Donc vous avez évidemment le lien vers le blog, l'Instagram, Twitter, Discord et Twitch si vous voulez. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine, que ce soit pour un livre du livre ou une toute autre vidéo. À la prochaine!